Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire les énergies pour ce mardi. Nous allons voir quel ange va nous accompagner pour ce mardi. Alors, pour ce mardi, Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, merci de me donner la sagesse pour diriger mes amis. Décidément, en ce moment, c'est toujours par deux, par trois. Et devant, nous avons Yelaïa, 44e position, qui nous dit, c'est Raziel, l'archange Raziel, qui nous parle de Yelaïa, grain du vent, du combat quotidien qui se lève pour annoncer les transformations de conscience. Je porte la force de cette énergie. Sous cette haute protection étincelante, aucune adversité ne peut s'emparer du terrain face aux pensées ou toute autre action positive et constructive. Si l'amour est le sens du combat et l'arme absolue, alors je deviens guerrier de la lumière pour que triomphe le courage, le pardon et le changement vers plus de joie, de vivre et d'espace infini de paix et de volonté. Je suis le soldat de la lumière et je me remercie. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, pour ce mardi, nous avons Mumia et Damabia. Alors, on va prendre le livret, le 72. 72e position. Nous avons 72e position. Nous avons qui? Je suis le point fini. Je vais mettre un peu par là le micro, voilà. Je suis le point fini de l'infini renouvellement. La lumière de l'ange, c'est créateur, inspirateur, énergie de cycle pour arriver au bout et mieux recommencer. Date et heure de régence, nous avons du 16 au 20 mars, du 20 mars au 2 juin, 16 août au 29 octobre, 8 janvier, jusqu'au 8 janvier. L'heure, c'est de 23h40 à 24h. L'énergie de l'ange au niveau de l'action, c'est la sensibilité imaginative. Accomplissement, charité, douceur, savoir terminé. Waouh! Donc, vous quittez un savoir. Merci, bravo. Au niveau du dépassement, c'est la dispersion, non-finalisation, envahissement, désespoir, déprime, flou. Développement, avoir confiance dans la perception des cycles de transformation de la vie. L'impermanence est une richesse d'évolution, développer la stabilité affective et émotionnelle. À ce moment-là, les choses rentrent en ordre. Nous allons voir la planète, nous avons la Lune, écoutez, la Lune, 2 fois la Lune, mes amis. Créativité, imaginaire, inconscient, sensibilité, émotion, famille, mère symbolique, dépendance, instabilité, peur. Et nous avons Gabriel. Oh! Ici, c'est l'ange Gabriel, mais moi, selon qu'on m'avait guidé, c'est Maître ascensionné Gabriel. Nous avons le S8, la Séphirat 9 plutôt, Yesod, Gabriel, ouais, on a vu ça. Donc S9 qui nous parle de Yesod, c'est de concrétiser et engendrer toutes les richesses inconscientes, intuitives et mémorielles pour exprimer sa sensibilité et sa créativité. Dépassement, aller au bout des choses, surmonter les peurs et les sentiments d'infériorité et des culpabilités, d'où la lune, on a vu tout à l'heure. Il nous dit, Mumia, dans le cycle continu du mouvement de la vie, j'apprends que la fin est atteignable, uniquement parce que je sais qu'il faut recommencer. Dans les bras de cette lumière, je me laisse envelopper pour ressentir les caresses infinies de ma douceur. Je rayonne de ma lumière lunaire et diaphane qui éclaire les nuits et les jours, de ma créativité pour me sortir de mes peurs et de mes étouffements. Tout finit, tout se renouvelle, tout est infini renaissance. Pour aller plus haut, plus loin, accroché comme les étoiles à la lune, je m'en remets avec confiance à mon cœur. Je suis le point fini de l'infini renouvellement et je m'en remercie. Magnifique, je n'ai des frissons. Et 65. Je pense que c'est fini parce que c'est drôle. Je pense que c'est presque, pour d'autres peut-être ça débute. J'avais lu beaucoup de psaumes où déjà au départ quand on vit cet éveil spirituel,
quand on est dans les difficultés, on nous envoie vraiment sur les psaumes, sur les lamentations, à comprendre son mal-être, hein, à faire confiance, à guérir. Et là, je suis à la fin. Hier, on m'a envoyé presque à la fin. J'étais là, waouh, ça veut dire que tu as compris la leçon, tu vois. Ça fait plaisir, mes amis. D'où, sois dans l'amour, ne juge pas. Hein. Donc, partage hein, ton savoir, aide les autres, sois ouvert, tu vois. C'est magnifique, hein, c'est trop beau. Je pense qu'on est plus ou moins similaires, vous voyez. Il y a une similitude. Hein. Peut-être pour d'autres, ils débutent. Hein. Donc, il faut leur donner le courage, la force de ne pas baisser les bras, justement. Hein. Nous avons S7, 9, 9. Bah, dites, oh, 2 fois Gabriel, mes amis. Alors là, c'est rare. Hein. Gabriel, il est là. Oh, demain, il est là. Gabriel, Gabriel. Waouh. L'archange Gabriel est l'archange qui parle au subconscient en éclairant l'imaginaire et les émotions. Les anges réunis sous l'archange Gabriel développe la créativité et la reproduction en lien avec l'inconscient et les émotions pour concrétiser dans la vie présente tout ce qui a été porté dans les vies intérieures. Les anges de son énergie favorisent la famille et la régénération dans la concrétisation des éléments de la vie, passé et à venir. L'énergie de son groupe invite à la féminité, à la fécondité et à l'éducation dans la famille ou dans la société. Cette énergie libère les sentiments et les émotions pour la régénération de soi et des autres. Elle est capable de tout restaurer, de guérir les maladies et des mauvaises habitudes. Sa couleur est orange blanc lumineux. Sa planète associée à la Lune, on a vu tout à l'heure, bah oui, sa régence est maximale du 1er février au 20 mars et le lundi. Bah, on est lundi aujourd'hui, mes amis. Waouh, magnifique. Nous avons Damabia. Lumière, je suis la fontaine de sagesse. Waouh. J'abreuve, je bois, vous voyez. Lumière de l'ange, rayonnement des valeurs spirituelles, sensorialité. Émotions liées à l'eau et au féminin, on a vu avec la lune tout à l'heure. Intuition et réceptivité, douceur. Date et heure de régence du 10 au 14 février, 13 mars au 21 mai, 9 août au 22 octobre jusqu'au 1er janvier. L'heure c'est de 21h20 à 21h40. L'énergie de l'ange au niveau de l'action, c'est volonté douce, compromis, altruisme, dévouement, partage et protection de la famille, entreprise collective, originalité, waouh, dépassement, attention, on a vu tout à l'heure tout ce qu'est la lune, instabilité, variation des énergies émotionnelles, mi-figue, mi-raisin, confusion, faiblesse, échec dans les affaires. Au niveau du développement, c'est renforcer sa force vibratoire pour ne pas se laisser emporter dans les tempêtes émotionnelles. Recherche en soi la mère intérieure pour extérioriser toutes les qualités affectives, féminines et protectrices. On a vu S7 9, donc c'est magnifique. Nous avons la Lune, la planète la Lune, et puis nous avons Uranus, on a eu ça hier. Liberté, indépendance, originalité, vous gagnez votre indépendance par rapport à l'instabilité émotionnelle ou dans un autre domaine. Pour d'autres, éveil, pour d'autres, imprévu. Imprévu, instabilité, individualisme, impulsivité. Il faut aller vers le partage, mes amis. Qui vous dit, Damabia, je danse dans le cercle lumineux des jours pour donner sans compter ce que je reçois. Mais je ne dois pas tomber dans les douces tentations, ni user en vain mes réserves d'énergie qui me conduiraient vers les soubresauts et des tempêtes émotionnelles. Avec mon originalité, j'emploie à bon escient les forces gratuites et illimitées à ma disposition pour faire pousser les volontés de ma vie en confiance, en liberté de mes vrais choix. Je suis la fontaine de sagesse et je me remercie. Magnifique. Merci Gabriel. Merci à tous ces anges qui sont là. Merci je suis de nous envoyer ces anges. Magnifique. Waouh.
c'est vrai, hein, nous avons tout à notre disposition gratuit. Nous avons le médecin. Quand vous avez des problèmes de santé auxquels l'homme ne peut pas faire, nous avons un laboratoire, comme disait un témoignage dans Kongoka, nous avons un laboratoire gratuit, nous avons un médecin gratuit, quel que soit ce que vous vivez. Tout est gratuit. Il suffit de marcher avec le Seigneur, d'avoir foi, d'avoir confiance et vous serez guéri, vous serez délivré par rapport à cette histoire, cette situation. Alors, pour mardi, on va prendre 3 cartes pour ce mardi. Seigneur Jésus, je suis le Dieu de mes ancêtres, Saint-Esprit, la sagesse pour mes amis. Pour ce mardi. 1, 2 autres, s'il te plaît. Et pour ce mardi, ok, il y a eu 4. Nous avons la récompense de tous vos efforts et le succès dans les affaires entrepris. L'as d'écus, mes amis. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Nous avons 4 cartes. Okay. Bah, quoi demander de plus, mes chers amis? Waouh! Ben, la récompense, hein, mes amis. On vous dit, vous devriez, pour ce mardi, vous devriez écouter attentivement votre intuition. Il y a peut-être un choix difficile à faire pour certains d'entre vous, en fait. Hein. Peut-être des décisions seront à prendre d'ici 3 mois, mais écoutez votre intuition étant donné que ce sont les énergies de ce mardi. On vous dit ici qu'en écoutant votre intuition, on a eu le 3 de chouette ici, hein, et nous avons le 10 de fossile ici qui nous parle, qui est annonciation de déplacement et de changement favorable, extrêmement positif. Par rapport à quoi? À la maison. On nous parle ici de foyer, de la famille, on nous parle ici de son arbre intérieur, de sa paix intérieure également, ou d'être en paix. D'être en paix, l'harmonie est là. Donc, l'harmonie sera dans le foyer. On vous dit si vous voulez acquérir un bien immobilier, hein, mais il y a un équilibre qui serait là au niveau professionnel et sentimental. Par contre, ici, nous avons la reine des cimetières. Donc, cette reine des cimetières ici, ça peut représenter vous si vous êtes seul. Hein. Ça peut aussi présenter une femme qui est très, très négative envers par rapport à vos liens ou par rapport à cette situation ici. Donc, ça peut aussi nous parler d'une ex-conjointe ici, hein, ou d'une femme qui est divorcée. Ou qui se sont délaissés. C'est quelqu'un qui n'est pas positif. Mais il y a un choix difficile à faire par rapport à cette femme. D'où écoute intuitivement ton intuition. Parce qu'ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a un changement très favorable, des déplacements, du mouvement. D'où paix, harmonie dans le foyer, au niveau d'un bien immobilier, hein, ou par rapport ou à retrouver un équilibre au niveau professionnel ou sentimental. Tout est positif. Alors, pour ce mardi, Jésus. Waouh, pour ce mardi. Les 3 chouettes. Ok. Il y a une situation qui prend fin, mais regardez. La mise en place de quelque chose, d'une formation, d'un travail, d'une entreprise, comme on a vu tout à l'heure, d'une idée, quelle qu'elle soit. Donc, choix difficile peut-être au niveau échange professionnel, hein, où ici, écoute ton cœur, écoute attentivement ton intuition par rapport aux échanges professionnels qui vont avoir lieu. Peut-être que tu veux travailler à la maison ou par rapport à un télétravail. Donc, peut-être que pour certains, vous avez un choix difficile à faire pour pouvoir échanger au niveau professionnel et travailler chez vous, hein, ou par rapport à un travail chez vous. Ou pour d'autres ici, on a envie de travailler chez soi. Pourquoi? Parce que ici, il y a la fin de quelque chose auquel on doit prendre connaissance. D'où on a vu tout à l'heure avec la lune, hein, l'archange Gabriel est là, qui envoie ses anges pour nous aider parce que c'est Jésus qui est contrôle, c'est lui qui nous envoie. Hein, Gabriel et Gabriel qui envoient ses assistants qui viennent à notre secours, tu vois. Association. Alors, ce 10 de fossile. Ah, ok.
Ce 10 de fossile ici, on nous parle. Ben, dis donc, mes amis, si vous cherchez un travail, c'est possible. Premier emploi, quelle que soit la situation. On nous parle ici, peut-être pour certains, départ, retraite, déplacement, mouvement, où il y a vraiment un changement positif favorable. Vous quittez une situation. On nous parle ici parce que vous êtes connecté à votre source. Vous savez ce que vous voulez réellement. D'où c'est favorable. Paix, harmonie au niveau du foyer professionnel. Waouh! On nous parle ici des unions, des collaborations, des pactes, voire même au niveau relationnel. Peut-être pour certains, vous êtes femme au foyer. Donc, il y a des choses qui vont être extrêmement positives. Nous avons ici à l'envers. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore la solution. Pourquoi? Parce qu'il y a un emprisonnement mental. On a vu tout à l'heure avec la lune, quelque chose du passé. D'où il rentre en scène pour t'aider justement. J'ai des frissons. Qui t'aide justement à te dire, voilà, arrête ça, c'est passé. Il faut effacer ça, tu vois. Et cette reine, on te dit par rapport à cette reine, le doute n'est plus permis, tu vois. Il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de doute. On est sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, l'émotionnel n'est pas là. Pourquoi les choses ne sont pas fluides? Pourquoi il n'y a pas l'argent? D'où on se recentre sur soi pour avoir confiance totale en soi, pour pouvoir dissiper justement ce mental qui est emprisonné ou comprendre une situation ou balayer tout ceci. Ouais. Peut-être pour certains, chômage, des choses stagnent ici, vous êtes sans emploi. Focalisez-vous, vous êtes en train de vous focaliser vers la lumière. Vous vous dirigez vers quelque chose, oui, vers un travail qui correspond à votre âme ici. C'est magnifique. C'est magnifique. Ici, sagesse ou difficulté à faire le choix de travailler chez soi. Il va y avoir les échanges professionnels ici. Entretien, rendez-vous ou par rapport à un projet. Ici, c'est très très positif ici. Vous êtes recentré sur vous pour pouvoir quitter une situation où pot de départ, retraite, quelle qu'elle soit. Peut-être pour d'autres licenciements. Ici, au niveau de votre foire intérieure ici, ou par rapport au foyer, par rapport à la famille, ici, il n'y a pas encore de solution. Concernant, il y a les unions, il y a les partenariats, il y a les associations, il y a des collaborations, il y a des pactes qui vont avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme ici qui sème un peu la zizanie, d'où les choses ne sont pas fluides, d'où il n'y a pas l'argent. D'où peut-être que même au niveau émotionnel, on a du mal à s'écouter alors qu'il n'y a pas de doute. Tout est parfait. On la balaye. Allez, hop. Écoute ton intuition par rapport au poisson à l'envers. Il va y avoir les échanges professionnels ici. Le doute n'est plus permis. Concernant le télétravail ici, parce qu'il y a une femme qui est très très mauvaise ici. Soit on travaille à la maison ici, parce qu'il y a une femme qui est très très mauvaise. D'où déplacement ou voyage, il y a des choses qui vont être favorables, même s'il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce qu'on va quitter. Il y a un départ. Il y a quelque chose ici. On va vers un nouveau quelque chose. Partenariat, association, collaboration, pacte. On se recentre sur soi. Il y a la paix et l'harmonie. Il y a un équilibre au niveau familial ou au niveau professionnel qui va avoir lieu. D'où tu vas être récompensé de tous tes efforts. Il y a le succès qui t'est annoncé par rapport aux affaires que tu as entrepris. Il suffit juste que tu te connectes à ton vortex ici pour retrouver confiance en toi et de savoir réellement ce que tu veux. Une fois en étant confiant, une fois en étant sûr par rapport à ce que tu veux, à ce moment-là, en sortant de là, tout devient possible. Tu vois? Ok. Alors, on va demander conseil pour ce mardi. C'est magnifique. Pour ce mardi. Un conseil, qu'est-ce qu'on a eu? Les liens extraordinaires et les lumineuses facultés. Waouh, magnifique. Qui te dit des liens, on tisse des liens ici. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Avec les lumineuses facultés, on travaille, on étudie, on a l'écoute de son intuition. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Pourquoi? Parce que ici, on nous dit le rayonnement lumineux qui te dit l'infinie puissante de votre cœur illumine votre chemin des possibles. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout est parfait, mes amis. Tout est parfait.
C'est drôle ça, c'est drôle, c'est ce que j'ai lu hier. Ouais, ça c'est... Waouh, c'est magnifique. Alors, on te dit ici, prier en tout temps. Donc, prie, n'hésite pas à prier pour justement casser cet emprisonnement mental, pour détruire toutes ces choses négatives. Luc 21, verset 36. Mais il vaut mieux lire en fait Luc 21, qui te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Matthieu 9, verset 22. Il vaut mieux lire tout le Matthieu. Donc, le fait de prier, Luc 21, qui te permet d'avoir le courage de reprendre, hein, d'avoir la foi et de te rendre compte qu'il y a plus, ne crains rien, rien n'est, en fait, il n'y a plus rien, en fait, tu vois. C'est en lisant Matthieu 9, tu vois. Oui. D'où sors, va guérir les gens qui se trouvent dans cette situation dans laquelle où tu étais, pour pouvoir justement leur dire que le royaume de Dieu leur appartient, tu vois. Dieu, il pardonne, il est amour, il est bonté, tu vois, il est merveilleux. Hein. Alors, un oracle biblique, un message de mon oracle, pour ce mardi, Père éternel, pour ce mardi. Oups, aïe. Oh, Père, est-il beaucoup? Job 18, verset 10. Le fil qui le prendra est caché dans la terre et le lacet fatal l'attend sur son chemin. Verset 11. De partout la terreur tombe soudain sur lui et lui donne la chasse à chaque pas qu'il fait. Ouais, je me rappelle à leur place. Et ensuite, nous avons le psaume 72 qui nous parle, verset 9. Ses adversaires plieront la poussière. Verset 17. Que la renommée du roi soit éternelle, qu'elle se perpétue autant que le soleil. Mamia, alléluia. Et nous avons Luc 6 qui nous parle, n'est pas juger les autres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le verset 37 qui nous dit, ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. C'est ça en fait, c'est ce que je disais, elle s'y connaîtra, que tu pries, que tu sois bon, que tu sois, je sais pas, exemplaire. Mais le fait de juger la famille, de juger les autres, c'est comme si toi aussi tu es coupable, tu vois, parce que Dieu, il est amour, tu vois. Donc, ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez pas les autres afin que Dieu ne vous juge pas. Verset 2. Car Dieu vous jugera de la façon dont vous jugez et il utilisera pour vous la mesure que vous employez pour les autres. Verset 3, pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Avant, je vais finir, après je finirai. C'est vrai que c'est drôle, disons c'est drôle, non. Moi je me rappelle au début, on m'envoyait souvent là-dessus. Je disais, mais je vois pas pourquoi, tu vois, parce qu'on m'a trompée. On m'a trompée, j'ai été piétinée comme tout le monde, hein, vous voyez. Donc, en fait, j'étais là, oui, machin, c'est lui, tu vois, machin. Et finalement, en se recentrant sur soi, en travaillant sur soi, en lisant la verset biblique, en se confiant à Dieu, eh ben en fait, on se dit, mais merde alors, pourquoi je me prends la tête en fait? En plus de ça, tu te fais insulter, en plus de ça, tu te fais tromper, en plus de ça, tu te fais délaisser. Ben, en fait, préoccupe-toi de toi. Et retrouve-toi d'abord, guéris-toi d'abord et tu verras que les choses s'arrangeront. Mais c'est à partir de là que, quand tu prends conscience de cela, bing, les choses s'améliorent d'elles-mêmes, tu vois. Et pourtant, ça fait longtemps, 7 ans que je travaille, tu vois. Même voire plus que je travaille. Mais là, hier d'avoir lu ça à la fin, on me dit, bravo, je suis arrivée à la fin. Je te remercie, Dieu le Père Tout-Puissant, tu es trop merveilleux. Et je sais que on est tous pratiquement pareils. Mais chacun évolue à sa façon. Il faut comprendre d'abord des choses avant que, tu vois, passer à un autre palier. C'est pas parce en fait, j'aurai toujours des difficultés, j'aurai toujours des contretemps. Mais
je ne veux plus me appesantir là-dessus. Je ne veux plus me focaliser là-dessus, tu vois. Je continuerai à être dans la bonté, comme on m'a dit, dans l'amour, le pardon, tu vois. Donc, je ne me focalise plus sur les comportements des autres, sur la manière d'être. Non, c'est l'amour de Dieu. Au contraire, c'est moi qui dois montrer l'exemple. Au contraire, c'est moi qui dois montrer que Dieu, il est bon. Comme il ne juge pas, c'est en étant ainsi que tu peux amener les autres aussi à suivre le Seigneur, tu vois. Ou à se confesser, ou à changer de comportement, tu vois, c'est ça. Voilà, après ensuite on avait quoi? On avait eu verset 4, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, ton frère, ton mari, tes enfants, quelle qu'elle soit la situation, ton ami, tout ça, tu vois. Tu as une, voilà, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le sien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Ben voilà, c'est ce qu'on vient de dire. C'est tout à fait ça en fait. Parce qu'on se focalise sur les gens, oh machin, j'ai pas ci, il m'a fait ci. Non, 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 non. C'est toi, c'est ton épreuve à toi. Tu dois d'abord le traverser. Quand tu as traversé ton épreuve, tu as compris des choses hein, et tu as guéri des choses. Ben, automatiquement, en fait, ça coule de source en fait. Ça coule de source et tu marches au-dessus de tout ça. Quel que soit leur comportement, tu marches au-dessus de tout ça. Le proverbe 17 qui nous dit quoi? La vie sociale et morale. Verset 9, oublie un tort. Voilà, oublier un tort favorise l'amitié. Mais en reparler sans cesse la rend impossible. C'est tout à fait ça. Et le verset 11, le méchant ne cherche qu'à nuire et déchaîne ainsi contre lui les forces du malheur. C'est ça, le fait de ressasser la même situation, le fait de... ça sert à rien. Tu vois. Verset 12, mieux vaut rencontrer une ours privée de ses petits qu'un homme stupide tout plein de sa bêtise. Verset 13, le malheur ne quitte pas la maison de l'homme qui rend le mal pour le bien. Tu vois, c'est ça. Même si je sais que c'est pas facile, mes amis. On t'a fait du mal, pardonner et prier pour ces gens-là, ce n'est pas facile, mais croyez-moi, j'étais comme vous. Hein. Je disais, mais c'est impossible. Non, 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 non. Mais en fait, si, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Voilà, bah écoutez, que ta parole, hein, Père, ta parole dit que tu nous as donné la puissance de marcher sur le serpent et les scorpions. J'active ce pouvoir aujourd'hui par l'autorité du Saint-Esprit et par la foi du Christ pour chasser hein, la négativité dans ma vie et l'onction de Dieu pour détruire, briser le joug de l'ennemi ou de Satan et ses agents visibles ou invisibles. Et je scelle ma vie avec le sang du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que cette gloire revienne à Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'unique, le Dieu de mes ancêtres, de Jacob, d'Isaac, d'Abraham. Que tu sois loué, que tu sois célébré. C'est toi l'unique, en qui je crois, en qui j'espère, parce que tu es mon Créateur. Je veux faire ta volonté, car tu es le seul en qui je crois. Oh là là, Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Amen. Oh, regardez la chair de poule. Ok, mes amis. Je vous aime. Excellent mardi. Et puis, on se dit à très bientôt si Dieu le veut. Ciao, ciao.